Bonjour à tous les peuples africains, bonjour à mes frères et sœurs d'Afrique, partout où vous vous retrouvez. Je suis Roland Mimingoy, acteur sociopolitique indépendant de la République démocratique du Congo. Mais je suis aussi un panafricaniste. J'aime l'Afrique dans son entièreté, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses richesses. Ces derniers temps, nous sommes en train de suivre les informations au sujet de la CEDEAO qui veut faire la guerre au Niger parce qu'il y a eu coup d'État au Niger. Alors, moi j'aimerais vous partager une réflexion que j'ai eue, quelque chose auquel je suis en train de penser. J'ai suivi des lives sur TikTok, des lives sur YouTube, et il y a des gens qui disent qu'il n'y a aucun pays du monde entier qui s'est développé à cause ou grâce à un coup d'État. C'est vrai, ils ont raison. Aucun pays du monde entier ne s'est développé grâce à un coup d'État. Mais nous devons savoir une chose, que toutes les grandes puissances se sont faites par une révolution. Et le coup d'État que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce ne sont que le commencement d'une révolution. Une révolution pour dire non aux puissances occidentales, une révolution pour dire non à l'ingérence de la communauté internationale, une révolution pour dire non aux États-Unis d'Amérique, une révolution pour dire oui à une coopération gagnante-gagnante, une révolution pour dire oui à un échange entre des pays souverains. Je confirme qu'aucun État ne s'est développé par un coup d'État, mais les États, les grands puissants, le grand puissant de ce monde, les grandes puissances se sont développées par des révolutions et l'Afrique est dans sa période de révolution. Que nous devons tous, étant africains, tous étant peuple d'Afrique, accompagner. Moi, je pense que ce que la CEDEAO doit plutôt faire, c'est de surveiller ces révolutions-là. C'est de surveiller ces coups d'État-là qui sont en train de se faire. Pour que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, que ce ne soit pas des nouveaux dictateurs militaires qui nous sont nés, mais plutôt que l'on constate des changements économiques, des changements sur le plan climatique, des changements sur le plan démocratique, sur le plan social, dans ces pays où il y a eu coup d'État. Que nous voyons dans 5 ans, dans 10 ans, ces militaires-là qui ont fait des coups d'État, par exemple Ibrahim Traoré du Burkina Faso ou Assimi Goïta du Mali, remettre le pouvoir entre les civils et que ce peuple-là choisisse le système politique qui leur convient. Ce sera la démocratie ou pas. Mais au moins que l'on puisse voir que le peuple vit très bien. Je ne suis pas d'accord à ce qu'entre Africains, nous puissions nous faire la guerre pendant que nous cherchons à nous stabiliser, pendant que nous cherchons à reprendre notre identité, à reprendre cette force, cette place de puissant du monde qui nous a été volée. Je suis plutôt d'avis que la CEDEAO doit se mettre d'accord avec les autres pays d'Afrique pour pouvoir respecter leur peuple. Si par exemple nous voyons qu'au Mali, il commence à y avoir des abus, les Maliens fuient le Mali. Les Burkinabés sont en train de fuir le Burkina Faso parce que Traoré ne fait pas les choses humainement correctes ou parce qu'il y a Goïta qui ne fait pas bien les choses ou Tchiani au Niger qui maltraite les gens, qui pille, qui viole, qui détruit le Nigeria, et le Niger plutôt, et que la CEDEAO va intervenir, ça, nous serons très d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord. Personnellement, en tant qu'un sociopolitique, je ne suis pas d'accord de voir la CEDEAO chercher à faire la guerre au Niger pour les intérêts de la France, ces petits pays-là qui a tant maltraité le continent d'Afrique. Chers Africains, il nous faut accompagner ces révolutions qui sont en train de se faire. Ne les voyons pas comme des simples coups d'État. Voyons-les plutôt comme le commencement de la liberté, le commencement de la souveraineté proprement dite des États d'Afrique. C'est très très important. Nous ne voulons plus retourner dans des cultes de personnalité, nous ne voulons plus retourner dans la dictature, nous ne voulons plus retourner dans la guerre. Si la CEDEAO pense qu'elle a assez de militaires, assez de forces, assez de logistique, la CEDEAO peut déployer ses militaires dans ces différents pays d'Afrique où il y a la guerre avec des rebelles. Par exemple, en République démocratique du Congo, où il y a les M23 soutenus par le Rwanda qui nous dérangent. Par exemple, en Éthiopie. Par exemple, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a des rebelles. La CEDEAO peut envoyer ses militaires là-bas et servir à quelque chose. Mais si la CEDEAO pense qu'en cherchant à satisfaire la France,
que l'Afrique peut être sauvée, alors la CEDEAO se trompe et la CEDEAO va mourir. Pourquoi? Parce que l'homme africain d'aujourd'hui s'est déjà réveillé. L'homme africain d'aujourd'hui ne veut plus être l'esclave de qui que ce soit. Nous voulons maintenant coopérer. Nous voulons maintenant échanger. Voilà pourquoi je voulais que l'on réfléchisse un peu dans ce sens. Certes, les coups d'État n'ont jamais aidé, mais les révolutions, oui. Et ces coups d'État que nous sommes en train de faire en Afrique ne sont que le commencement des révolutions pour ces nations-là qui ne veulent pas satisfaire leur peuple. Et tout Africain partout où il est doit être contre ce que veut faire la CEDEAO. Je félicite et j'encourage les dirigeants de ces pays qui sont là pour appuyer et accompagner le Niger. Continuons ainsi et demeurons unis pour pouvoir unir l'Afrique et reprendre la puissance, la place de première puissance que nous avions avant. Gardons toujours à l'esprit que l'objectif est de servir nos terres. On se retrouve prochainement avec Roland Mimingoy. Merci.